Lorsque l'on parle d'action sociale à l'hôpital, on pense immédiatement au comité de gestion des œuvres sociales ou CGOS. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ordan-Étampes. Je suis Delphine Lemaire-Brunet, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales. Et aujourd'hui, vous l'aurez donc compris, nous parlons d'action sociale. Du CGOS, bien sûr, mais également de toutes les actions qui sont mises en œuvre au Centre hospitalier Sud-Essonne par le Centre hospitalier Sud-Essonne au bénéfice de ces professionnels dans le cadre donc de notre politique d'action sociale. Allez, c'est parti! L'action sociale vise à améliorer les conditions de vie des personnels et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance, des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. L'action sociale relève de la politique de l'établissement. C'est un élément essentiel du volet social du projet d'établissement et de la politique de qualité de vie au travail ou QVT. Au centre hospitalier Sud-Essonne, les agents peuvent bénéficier à la fois des actions mises en place au niveau national par le CGOS, le comité de gestion des œuvres sociales, auquel notre hôpital adhère, et des actions mises en place au niveau local par l'établissement. Commençons par le CGOS. Créé en 1960, le CGOS est une association à but non lucratif qui a pour mission de mettre en œuvre et gérer l'action sociale en faveur des agents en activité ou des retraités des établissements adhérents, ainsi que, sous condition, des membres de leur famille. Le CGOS propose ainsi notamment des prestations sociales, des aides remboursables ou non pour faire face à des contraintes ponctuelles, des vacances, des activités culturelles, sportives et de loisirs à prix négocié, des avantages consommation, des chèques vacances, des chèques culture, des chèques réduction et des offres à tarifs négociés. Je vous invite à visiter leur site internet pour avoir une vision complète de leurs activités et ne pas oublier, si vous souhaitez en bénéficier, de compléter par exemple les demandes de prestations sport, loisirs, culture, adultes mais aussi enfants pour 2022, ainsi que les prestations vacances adultes et familles 2022 et vacances enfants et adolescents pour la même année. Tous les professionnels hospitaliers peuvent bénéficier du CGOS, même les médecins, y compris les internes qui n'y avaient pas droit il y a quelques années et qui ont désormais accès aux offres négociées. Il n'y a en règle générale aucune condition d'ancienneté. Il suffit simplement de se rendre sur le site du CGOS, de demander un numéro de CGOS et de joindre les informations et documents demandés pour ouvrir un dossier. Il faudra ensuite bien penser à mettre à jour chaque année votre dossier de façon à ce que vos droits CGOS soient bien ouverts et adaptés à votre situation, car une partie de l'action sociale dont vous pouvez bénéficier est liée à votre composition familiale, à votre lieu de travail ainsi qu'à vos ressources. Les prestations CGOS sont parfois directement accessibles, parfois accessibles sous conditions d'ancienneté, comme le complément de traitement en cas d'arrêt maladie, et peuvent être modulées en fonction de votre quotient familial. Les démarches auprès du CGOS sont désormais totalement dématérialisées et se font donc en ligne sur Internet. Cependant, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter votre gestionnaire carrière qui pourra vous répondre. Outre les actions, offres et prestations du CGOS, le Centre hospitalier Sud-Essonne développe une politique d'action sociale avec, pour commencer, la possibilité de recourir à une assistante sociale du personnel qui effectue des permanences mensuelles sur chaque site de Dourdan et Étampes et peut être contactée par téléphone pendant toute la semaine. Ces coordonnées sont accessibles auprès de votre gestionnaire carrière ou sur le site intranet de l'hôpital. Ces domaines d'intervention sont les suivants: le logement, la famille, la santé, l'accompagnement budgétaire et la vie professionnelle. L'hôpital accompagne aussi ses professionnels dans des moments clés de leur vie, qu'elles soient professionnelles, avec les bons cadeaux offerts aux agents à l'occasion de leur départ en retraite, mais aussi personnels, avec pour les enfants de moins de 14 ans, des bons cadeaux pour la période de Noël. Aussi, n'oubliez pas de déclarer à votre gestionnaire carrière vos enfants à charge afin de pouvoir bénéficier de cette prestation et par ailleurs également du bon calcul du supplément familial de traitement si vous y êtes éligible. Il est également à noter que les parents d'enfants handicapés ou infirmes de moins de 20 ans peuvent bénéficier d'une allocation spécifique si par ailleurs ils reçoivent l'allocation d'éducation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité. Cette allocation s'élève à 167,54 euros bruts à date. Au centre hospitalier Sud-Essonne, vous bénéficiez également de tarifs préférentiels
au restaurant du personnel, modulé en fonction de votre indice de rémunération et variant pour un repas complet avec entrée, plat, fromage et dessert de 3,88 € à 4,51 € le repas, ainsi que sur certains distributeurs de boissons et de snacks. Une commission logement se réunit pour donner son avis sur l'attribution aux membres du personnel qui se portent candidats pour les logements figurant au parc de l'établissement et qui sont gérés par un bailleur social lorsque ceux-ci se libèrent. Grâce au partenariat noué, le centre hospitalier Sud-Essonne vous permet de bénéficier d'un accès privilégié aux micro-crèches gérées par la société Luz, les Univers Enchantés, installées sur notre site d'Étampes, ainsi que dans la commune de Roinville, à proximité immédiate de notre site de Dourdan. Les partenariats noués avec des sociétés d'assurance et de mutuelles nous permettent également de donner accès à l'ensemble des professionnels de l'établissement à des moments privilégiés de détente, comme par exemple la possibilité d'effectuer pendant les pauses, avant ou après la prise de poste, des micro-siestes grâce à nos cocons installés à l'EHPAD d'Étampes, près de la salle de kinésithérapie à Étampes et au premier étage du bâtiment hospitalier à Dourdan. Il est à noter que l'application de micro-sieste qui va avec est accessible de partout. Vous pouvez avoir le code pour l'utiliser gratuitement en écrivant à secrétariat-drh-ds@chsudessonne.fr. Nos professionnels ont également accès aux animations détentes proposées périodiquement. Ainsi, avec la semaine de la QVT qui s'ouvre le 20 juin prochain et suite aux animations d'hypnose par réalité virtuelle et de massage proposées début juin, 2 journées de relaxation sont proposées à nouveau à nos professionnels les 21 et 23 juin prochains, avec accès à des tapis massants et de la luminothérapie, ainsi qu'à des massages minutes pour nos professionnels de nuit de 18h à 22h. De plus, grâce à des partenariats noués avec des instituts de formation, nos professionnels peuvent avoir accès à l'année à des séances d'ostéopathie ou de shiatsu entièrement gratuites. Pour en bénéficier, je vous conseille de suivre attentivement la parution des notes de service sur le sujet, car les créneaux sont réservés très rapidement et longtemps à l'avance. Enfin, nous proposons à l'ensemble de nos professionnels hospitaliers un accès au service de conciergerie Apital qui peut aider à faciliter le quotidien avec des livraisons de produits directement sur le lieu de travail, comme des paniers de fruits et légumes, la boulangerie, le pressing, et l'accès à des services comme des aides à domicile ou de la garde d'enfants, et qui peut également aider à organiser des moments conviviaux pour animer la vie des services. Tous les agents du CHSE peuvent accéder également à une plateforme web dédiée qui intègre les services de la conciergerie Apital, mais aussi des offres exclusives dédiées uniquement au personnel, comme des réductions, des gratuités ou des accès prioritaires. Eh bien, ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire ou bien à la partager. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et nous vous en remercions d'avance à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche qui apparaît sur l'écran de façon à être informé en temps réel de nos dernières publications. La prochaine capsule sur les ressources humaines à l'hôpital, c'est dans une semaine. Donc moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt.